C'est toujours pour moi un réel plaisir pour vous retrouver dans cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Certains rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis souhaitent que les organes concernés suivent de plus près l'utilisation de l'aide que le gouvernement leur est donc destinée, et puis surtout pour les rescapés vulnérables. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que ce sont souvent les dirigeants au niveau des instances de base qui en sont la cause parce qu'ils ne remplissent pas leurs responsabilités. Explication avec Kassim Youssouf. Ougabo Victory, âgé de 59 ans, et Nizeyimana Onesphore, de 61 ans, ont survécu au génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur de Nyarugenge, dans la ville de Kigali. Ils indiquent qu'ils figurent depuis très longtemps sur la liste de ceux qui doivent bénéficier d'un logement, mais cela n'a été fait pour des raisons qu'ils ignorent, ajoutant que les instances de base et le comité local de l'association Ibuka ont joué un rôle dans cette situation. Depuis 1998, 240 ménages dans le secteur de Nyarugenge ont bénéficié de logements à travers l'aide que le gouvernement destine aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis vulnérables. Le président de l'association Ibuka dans le secteur de Nyarugenge, Évariste Kayuhura, indique qu'il est depuis longtemps au courant du problème de Nizeyimana Onesphore et Munyabugabo Victory. Il dit que la raison qui explique le fait qu'ils n'ont pas reçu de logement découle des décisions qui étaient prises par l'Assemblée générale des rescapés du génocide dans ce secteur. Les concernés disent par contre qu'ils n'arrivent pas à comprendre ni à accepter parce que Présentation ce week-end au Centre culturel francophone de Kigali du café littéraire de l'artiste dramaturge Jean-Marie Vianney Kayishema. Les 3 titres présentés correspondent à des titres de pièces de théâtre historiques, de faits uniques de l'histoire du Rwanda. Organisé par les éditions Bakame, ce café littéraire fait partie des objectifs de cette organisation qui vise à publier des œuvres de qualité et d'accompagner ces livres jusque dans les mains du lecteur. Vengeance du roi et Ruganzu. Tous ces 3 titres, écrits par l'artiste dramaturge Kayishema Jean-Marie Vianney, sont des titres des pièces de théâtre historiques qui nous replongent dans les racines des ancêtres du Rwanda. Pitié pour la reine est l'histoire d'une reine du Rwanda qui a été assassinée par des mages du palais, un fait unique dans l'histoire du pays. Vengeance du roi est la suite du premier titre, Pitié pour la reine, car le fils de la reine assassiné, en apprenant la mort de sa mère, décide de la venger. Ainsi, il poursuivra tous ceux qui avaient ourdi ses complots contre sa reine-mère. Ruganzu est une pièce de théâtre hippique qui raconte les exploits d'un roi légendaire du Rwanda, parmi les plus grands qui a conquis les terres du Rwanda, dont les limites actuelles, retranchées de celles retirées par la conférence de Berlin en 1885, lors du partage de l'Afrique comme un gâteau par les ex-colonisateurs, victorieux de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie. C'est vers le XVe siècle, un roi est attaqué par ses voisins, aidé par ses frères qui contestaient son pouvoir, et il est assassiné. Mais avant de mourir, il avait eu le temps d'envoyer son fils dans un pays voisin, le Karagwe, et le roi meurt. Le pays est divisé en principautés et il y a pendant 11 ans un interrègne jusqu'à ce que Ruganzu devienne un jeune homme capable de se battre et il revient au Rwanda, il reconquiert le royaume de son père, il agrandit, il le venge, il va chez les rois voisins qui avaient attaqué le pays
et il les vainc, il les tue. Et voilà, c'est ça la légende de Ruganzu et l'épopée rwandaise. Selon l'auteur, l'objectif en écrivant ces pièces est de transmettre à la prospérité les valeurs des ancêtres. Bon, l'enseignement, je l'ai transmis déjà dès le début quand j'ai commencé à écrire ces pièces dans les années 70. C'est pour que les jeunes générations apprennent qu'ils avaient des racines, qu'ils avaient une histoire et que par cette histoire, ils peuvent s'inspirer des leçons de l'histoire pour reconstruire le pays. Tu sais, la plupart du temps, les gens prennent les choses là où elles sont et pensent oublier le passé pour foncer vers l'avant. Mais quand on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas non plus où on va. Et ça, c'est très important. Nous avons beaucoup de choses à étudier sur l'histoire du Rwanda, sur l'héritage national. Et même la vie politique actuelle montre que, à chaque fois qu'on s'inspire de nos mœurs, de notre passé, de notre histoire, on construit des choses solides. Et les exemples sont là, les Gachacha, Imihigo, tout ce qui s'est inspiré de cette histoire-là a été un peu comme un modèle qu'on admire partout dans le monde. Ce café littéraire a été organisé par les éditions Bakame en vue d'aider les nouvelles générations, non pas pour ressusciter la monarchie, mais plutôt pour célébrer les vertus héroïques du Rwanda ancien, pour aider les nouvelles générations à s'approprier sa propre histoire et les valeurs de ses ancêtres et ainsi construire l'avenir. L'intention, ce n'était pas de ressusciter la monarchie, mais c'était plutôt justement d'enseigner, d'apprendre à la nouvelle génération qui a des valeurs héroïques, des valeurs traditionnelles qui caractérisaient nos ancêtres et qu'il faut préserver ces valeurs parce que ce sont ces valeurs qui ont façonné le Rwanda, qui ont façonné le pays et qu'on ne doit pas oublier. Ce sont les valeurs qui doivent nous caractériser tous, les valeurs de courage, les valeurs de bravoure, les valeurs du vivre ensemble, mais c'est pas dans le cadre de faire revivre la monarchie, de faire ressusciter la monarchie. C'est donc dans le cadre d'apprendre à la nouvelle génération qu'il y a des valeurs à préserver. Ces pièces de théâtre sont des véritables trésors littéraires explorant la complexité de l'âme humaine. Les éditions Bakame promettent de poursuivre leur mission de production de livres de qualité et d'accompagner ces livres jusque dans les mains du lecteur. Nous allons passer dans quelques instants à l'entretien de la semaine. Bienvenue à l'entretien de la semaine. La télévision rwandaise est heureuse de recevoir pour ce journal M. Eric Dusabimana, qui est le directeur général des éditions Bakame. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Merci beaucoup, Patrick. Voilà, donc nous nous retrouvons pour cette rencontre littéraire qui va donc recevoir Jean-Marie Vianney Kayishema, qui est donc un auteur dramaturge qui a écrit plusieurs livres déjà. Et aujourd'hui, particulièrement, il a eu à présenter ses 3 pièces de théâtre exceptionnelles, Pitié pour la reine, il y a également La vengeance du roi et Ruganzu. Les 2 premiers sont donc en français et la dernière est en Kinyarwanda. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire, pour les téléspectateurs de la télévision rwandaise, un petit résumé de ces différentes pièces? Alors, ce ne sera pas peut-être un petit résumé, mais en quelque sorte, ce qui se trouve un peu dans les 3 pièces de théâtre. En fait, ce sont des pièces de théâtre qui nous ramènent, qui nous replongent dans l'histoire, dans le passé, pour découvrir un peu les valeurs de nos ancêtres, l'héroïsme qui a caractérisé nos ancêtres, l'âme humaine qui caractérisait nos ancêtres, pour nous aider, nous autres qui sommes encore jeunes ou alors des nouvelles générations à venir, de pouvoir
de pouvoir apprendre de ces valeurs héroïques de nos ancêtres. Donc ce sont des pièces qui nous ramènent dans le passé pour nous témoigner le courage, la bravoure qui caractérisait nos ancêtres. Et quand on voit la dernière pièce, Ruganzu, est-ce que ce n'est pas une intention de nous replonger dans une certaine forme de monarchie? Alors justement, il y a pas mal de personnes qui nous ont fait cette remarque, mais en fait, nous, en publiant ces œuvres, en publiant ces pièces de théâtre, l'intention, ce n'était pas de ressusciter la monarchie, mais c'était plutôt justement d'enseigner, d'apprendre à la nouvelle génération qui a des valeurs héroïques, des valeurs traditionnelles qui caractérisaient nos ancêtres et qu'il faut préserver ces valeurs parce que ce sont ces valeurs qui ont façonné le Rwanda, qui ont façonné le pays et qu'on ne doit pas oublier. Ce sont les valeurs qui doivent nous caractériser tous, les valeurs de courage, les valeurs de bravoure, les valeurs du vivre ensemble, mais c'est pas dans le cadre de faire revivre la monarchie, de faire ressusciter la monarchie. C'est donc dans le cadre d'apprendre à la nouvelle génération qu'il y a des valeurs à préserver. Oui, depuis quelque temps, vous avez pris la direction des éditions Bakame. Et quelles sont vos ambitions après avoir pris cette direction? Alors, nos premières ambitions sont de promouvoir la culture de la lecture et de promouvoir la littérature en général. Bien évidemment, les éditions Bakame sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature de jeunesse, mais nous croyons qu'avec les jeunes avec qui on a commencé, puisque les éditions Bakame ont été créées en 1995, avec les jeunes qui ont commencé avec les éditions Bakame, donc il faut trouver toujours de quoi lire pour eux, parce qu'ils ont grandi maintenant, ils ne sont plus jeunes. Donc il faut promouvoir cette lecture de jeunesse, mais aussi en évoluant vers la littérature adulte, et puisque ces jeunes-là, ils ont grandi, ils ont toujours besoin de quoi lire, parce qu'ils ont évoluer dans cette culture de lecture avec la naissance des éditions Bakame. Donc nos premières ambitions, c'est vraiment de promouvoir la culture de la lecture chez les jeunes, chez les enfants, mais aussi d'accompagner ces jeunes adultes qui ont évolué avec les éditions Bakame à toujours avoir accès à la lecture, à la littérature. Les amoureux de la lecture et de la culture en langue française vous connaissent depuis de nombreuses années et vous êtes un acteur assez remarquable dans la promotion de la culture en français. Il y a eu une certaine évolution depuis quelques années avec la reprise de relations, des coopérations entre le Rwanda et la France en 2021, avec notamment la visite dans ces centres culturels francophones qui a été inauguré par le président français Emmanuel Macron avec Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF. Et vous êtes parmi les acteurs qui ont accompagné. Quels sont vos sentiments en ce moment, vous qui êtes un acteur de la culture en général, mais de la culture francophone? Alors nous avons un meilleur sentiment pour la reprise des relations entre la France et le Rwanda, parce que le français c'est une langue, si vous voulez, qui est très riche en matière de culture. Donc la reprise de la rouverture du centre culturel, pour nous, ça a été vraiment un réel plaisir parce que nous avons retrouvé un endroit où nous pouvons échanger, où nous pouvons partager, où nous pouvons échanger des idées sur les différentes cultures. Et pour nous qui écrivons dans les langues différentes, puisque nous publions en français, en kinyarwanda et en anglais, et pour nous, c'est un endroit où on trouve une plateforme pour justement rendre visibles nos ouvrages qui sont dans les langues différentes, parce que ici nous ne venons pas seulement pour rendre visibles les ouvrages qui sont en français, mais aussi les ouvrages qui sont dans d'autres langues, parce que c'est un centre culturel, c'est un endroit de partage. Donc pour nous, ça nous a permis d'avoir une plateforme où on peut vraiment rendre visible notre travail, rendre visible nos idées à travers les livres que nous publions. Et aussi, ce que je peux rajouter, c'est que la reprise des relations diplomatiques, la reprise des relations entre la France et le Rwanda
a permis si vous voulez, de redynamiser même les projets qui n'existaient plus, puisque là, nous avons un projet de publication d'un recueil de contes traditionnels que nous avons publiés en premier lieu en Kinyarwanda. Maintenant, nous allons les publier en français, et ça, c'est un soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça, je peux témoigner que c'est un résultat de la rouverture de ce centre culturel. C'est le résultat de la reprise de ces relations qui étaient à l'autre époque, là, qui étaient un peu timides. Revenons un peu à propos des éditions Bakame dont vous dirigez en ce moment. Quelles sont les différentes activités que vous proposez à votre public ? Les différentes activités. Alors, d'abord, nous, notre objectif, c'est de publier les livres de qualité, les livres de littérature de jeunesse de qualité qui sont en Kinyarwanda, en français et en anglais. Mais aussi, notre mission, c'est maintenant d'accompagner ces livres jusqu'à parvenir dans les mains de nos lecteurs. Donc vous comprenez que nous avons un double travail, nous avons un double casquette, celui de publier des livres de qualité, mais aussi celui d'accompagner ces livres jusqu'à ce qu'ils parviennent dans les mains des lecteurs. Donc notre travail consiste en la promotion de la lecture en général, à accompagner les jeunes, à leur donner l'accès à la lecture, aux livres, à travers un concept de lecture plaisir, où les enfants découvrent les livres d'une manière ludique qui leur permet de s'évader, qui leur permet de se divertir. Pas seulement qu'ils comprennent, qui comprennent un livre comme un objet d'apprentissage, mais qui comprennent aussi le livre comme un objet de plaisir, comme un objet qui leur permet de s'évader, de se divertir. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Avez-vous un message à transmettre aux parents ? Parce qu'en ce moment, les jeunes sont beaucoup plus portés aux réseaux sociaux. Ils préfèrent beaucoup plus aller au téléphone, aller sur Internet. Et le goût de la lecture comme tel commence à disparaître. Et vous qui êtes dans ce milieu de la librairie, de la lecture depuis de nombreuses années, quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui nous suivent en ce moment ? Un message aux parents, c'est de leur dire qu'ils doivent vraiment accompagner leurs enfants, et pas seulement dans l'apprentissage scolaire, mais aussi dans l'apprentissage parascolaire, parce que c'est la lecture qui accompagne l'apprentissage scolaire. Parce qu'en fait, le livre, c'est une source de plaisir, c'est une clé de savoir. L'enfant, ce qu'il apprend à l'école, il va le concrétiser à travers les lectures qu'il fait. Donc le livre, c'est un instrument précieux à trouver toujours pour son enfant, parce que le livre, c'est un objet qui accompagne le développement, l'intellect de l'enfant. Donc, chers parents, je vous encourage à vous approprier vous-même d'abord la lecture pour pouvoir aider vos enfants à la découvrir, parce que c'est une source de savoir, c'est vraiment une source de plaisir à prendre. Merci beaucoup à vous, Eric Dosabimana. Je rappelle donc aux téléspectateurs et à ceux qui suivent l'entretien de la semaine que vous êtes le directeur général des éditions Bakame. Merci beaucoup. La suite de cette édition, une superficie de 500 hectares à proximité de la zone réservée à la santé à Masaka va faire l'objet d'une expropriation pour que les nouvelles activités y soient installées. Ce projet sera cependant réalisé lorsque le schéma directeur révisé de ce secteur sera disponible. Le détail avec Kassim Youssouf. À Masaka, en district de Kichukiro, on y trouve des nouveaux bâtiments sanitaires et d'autres qui sont en construction. Muka Musabga Eugénie réside à proximité de l'hôpital de Masaka depuis 2000 et elle est témoin oculaire du développement de cette zone. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, il n'y avait pas d'infrastructure moderne. Il y avait des routes bien construites, c'est vrai, et il y avait quelques habitants. Les gens souffraient souvent du paludisme et d'autres maladies, mais maintenant les choses ont changé. L'avantage, c'est d'avoir cet hôpital à proximité
que nous pouvons facilement accéder et obtenir des services médicaux sans faire de longs trajets. Un autre avantage, c'est que les gens peuvent trouver de l'emploi. En plus de l'hôpital de Masaka, il y a également celui de l'IRCAD, récemment inauguré et qui offre particulièrement des services de chirurgie avec assistance technologique. On trouve également dans cette zone un autre immeuble qui va abriter les services du centre hospitalo-universitaire de Kigali, CHUK, en face du centre de cardiologie. Et pour les habitants de Masaka, toutes ces infrastructures contribuent au développement de leur secteur. Vous pouvez le constater par vous-même. Comparé à ce qu'il était en 2020, il est différent en 2023. Cela signifie qu'au fil des années, des activités de développement continuent d'émerger et cela nous aide vraiment dans notre vie quotidienne car depuis 2020, il y a aussi une augmentation du nombre de personnes qui viennent vivre dans la région. Plus ces activités sanitaires augmentent à Masaka, plus l'on a besoin de trouver un autre espace où les élargir et il faut une superficie de 500 hectares. ntago biramenyekana icyo twakoze ubu ngubu twahagaritse kuba twatanga permit muri iki gice kugira ngo master plan. Les gens ne le savent pas encore, mais nous avons arrêté de délivrer des permis de construire dans cette zone afin que nous puissions d'abord obtenir le plan directeur et savoir où les activités d'expropriation seront menées, mais nous encourageons également les gens à investir dans d'autres infrastructures qui vont soutenir les infrastructures sanitaires qui seront installées dans cette zone. Nous exhortons donc les gens à investir à Masaka car à mesure que ces activités d'infrastructures sanitaires continuent à se développer, il est compréhensible que le nombre de travailleurs va augmenter, qu'il y aura également besoin des logements, des marchés pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Dans l'ensemble, il est nécessaire d'entreprendre des activités de développement qui correspondent à ce domaine. Le district de Kichukiro indique que le plan directeur révisé de Masaka est accéléré afin qu'on puisse faire la décompte des biens qui feront l'objet d'expropriation et que les activités proprement dites puissent démarrer. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en notre compagnie.